Qu'a fait aussi notre force, on pourrait dire comme ça, c'est la créativité que le collectif a eue justement sur toutes sortes d'actions qu'on a faites. Aujourd'hui, on vous emmène à Plaisance-du-Touche, dans la banlieue toulousaine. Le collectif Non Aval Tolosa se bat depuis 15 ans contre l'implantation d'un méga centre commercial sur une superficie de plus de 40 hectares. Pourquoi j'ai adhéré à ce collectif? D'abord parce que j'habite à Colomiers, qui n'est pas loin donc de Plaisance. Et je pense que c'est une simple préoccupation citoyenne. Je trouvais que c'était absurde de construire encore un nouveau centre commercial de cette dimension. Il devait être le plus grand de toute l'Occitanie. Donc c'était déjà en 2005 une hérésie. Le collectif, j'y suis venu un peu par hasard en tant que voisin du projet de centre commercial en 2008. Donc le collectif avait démarré en 2005. Par curiosité d'abord pour comprendre ce qu'était ce projet. Donc d'abord par ouï dire, après aux réunions d'information qu'organisait le collectif régulièrement. Et puis après on s'implique, on participe à des actions, à des manifs. Progressivement, on rentre dans le conseil d'administration, dans le bureau, et donc coprésident depuis 2015. Moi, mon itinéraire, grosso modo, quand j'ai fait pas mal de manifestations concernant le nucléaire, et aussi concernant donc, le Larzac à l'époque. D'ailleurs, le fondateur du collectif, Progresso Marin, j'insiste, qui est vraiment le fondateur, sur lesquels il y a agrégation. Il a été très mobilisé également par rapport au Larzac. D'où d'ailleurs une chanson qui a été créée sur le modèle donc, de la chanson du Larzac. On avait repris l'air et on a mis des paroles spécifiques dessus, quoi. La ménule restera, notre plateau servira à la vie. Du gazon, pas du béton, jamais nous ne céderons. Degré de force, garde la ménule. Degré de force, garde la ménule. Pendant ces 15 ans de combat, il y a eu multiples actions. Je dirais le plus important était d'abord l'adhésion d'un maximum de concitoyens à notre cause, ce qui était le plus important et le plus difficile aussi. Il y a des gens, disons comme ça, on les a vus pendant une manif, et puis après on ne les voit plus. Et inversement, il y a des gens qu'on a vus à toutes les manifs, pratiquement, et des gens qui sont restés donc, du début à la fin, quoi. Là aussi, il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Mais ça a été une sacrée force quand même. Avec le recul, je dirais comme ça a été une sacrée force, quoi. On ne serait pas là aujourd'hui, vraiment, pour moi c'est une certitude, si ce collectif n'avait pas eu cette énergie vraiment d'opposition, mais d'opposition intelligente. Alors, avant de célébrer le mariage civil du shérif Escoula et du promoteur Unibail, je voudrais que vous remarquiez notre cortège de demoiselles d'honneur, toutes vêtues de bleu. On les applaudit. Nous avons réussi nos manifestations très variées. Je crois que ça c'est une des clés. Changer toujours les formules. Nous avons fait des carnavals, nous avons fait des marches de Plaisance jusqu'à la préfecture, 15 km à pied. Nous avons fait des lotos pour remplir un peu les caisses parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour payer l'avocate. Et à chaque fois, il n'y a pas eu de répétition dans les actions. Donc il y a eu toujours du sang nouveau qui fait qu'il y a eu des regards nouveaux, donc la création nouvelle. Ça vraiment, ça a été aussi une force du collectif. Et d'autre part, avec une action juridique tout à fait appropriée aussi, parce qu'on a su trouver une avocate qui a épousé la cause et qui s'est mobilisée au fil des ans vraiment très très fortement dans nos actions, quoi. Ça a été très important aussi, quoi. Ouais, ouais.
expériences vécues dans le collectif, hein, il y a quand même eu des périodes, des actions un peu chaudes. Hein. Il y a eu des manifestations, des actions pacifiques, dans la bonne humeur, pleines d'humour. Et après, il y a des actions plus difficiles où on va au contact. Hein. On a eu au moins 2 actions difficiles en 2016 et 2017 où là, on a dû aller sur le site et bloquer les engins. Là, vraiment, le promoteur voulait passer en force. C'était fin juillet, vous voyez un peu, il faisait une chaleur de plomb. Et notre excellente avocate militante a dit qu'il n'y a pas d'autre solution, il faut faire un référé donc pour suspendre immédiatement. Et vous devez faire une action qui accompagne, très médiatisée et tout, pour avoir une chance que le référé soit dans notre sens et surtout qu'il soit traité là, parce que c'est les périodes de vacances. Bon, de toute façon, l'action physique sur le terrain, quasiment on ne peut pas y échapper. Les bulldozers vont plus vite que la justice. Et souvent donc, il faut se mettre en travers des bulldozers pour gagner un peu de temps et laisser la justice se dérouler, quoi. Parce qu'au bas mot, un dossier au tribunal administratif, c'est 2 années. Donc en 2 années, en 2 ans, le promoteur, il a le temps de monter les murs, hein, voire de mettre en service. Donc on peut difficilement éviter le contact physique avec le promoteur, ses vigiles et ses engins. Mais comment allaient réagir les forces de l'ordre? Et on a su par la suite qu'ils étaient tout prêts à intervenir d'une façon de force. Et notre collectif, très honnêtement, vous verrez les différents membres, on n'est pas des violents, on n'a aucune expérience. Heureusement, on a 1 ou 2 membres dans notre collectif proches de la philosophie de la non-violence, avec des pratiques, hein, et on avait fait d'ailleurs des stages, et c'était Tanguy entre autres qui était là, et les autres m'ont dit, parce que personnellement je n'ai pas fait, j'ai toujours dit je ne peux pas faire des blocages, je ne suis pas capable de ça. Et il était sur place et ils m'ont dit sa présence était décisive, il nous a rassurés, il nous a dit comment il faut faire, il a parlé avec les forces de l'ordre, donc c'était décisif pour nous. Et c'était des moments difficiles. Il faut quand même savoir que le terrain quand même a été loti, hein. Le promoteur a quand même réussi à passer avec les arrêtés préfectoraux dont il disposait. Il a quand même pu passer l'eau, le gaz, l'électricité, l'eau usée. Le terrain a été viabilisé en partie, prêt pour installer le centre commercial. Voilà. Mais les choses se sont arrêtées net en 2017. La semaine prochaine, nous reviendrons à Plaisance-du-Touche. Le collectif Non à Val Tolosa nous parlera de la naissance de ce projet inutile et imposé. Si vous aussi vous souhaitez vous engager contre un projet inutile et imposé proche de chez vous, n'hésitez pas à aller sur le site de reporter.net. Celui-ci a réalisé avec l'ONG de mobilisation citoyenne Le Mouvement et l'équipe de vidéastes de Partager c'est sympa une carte interactive des luttes recensant plus de 300 projets inutiles et imposés en France.